c'est l'heure de l'hebdo africain, votre chronique qui se tient tous les mercredis dans le cadre du partenariat avec le Timbuktu Institute de Dakar. Et ce matin, nous sommes en direct de Dakar avec Ousseynou Gueye, CEO du Polaris Asso, qui est le pôle jeunesse et innovation au Timbuktu Institute. Avec lui, nous nous intéressons aux défis numériques du continent africain. Ousseynou Gueye, bonjour et merci d'être avec nous sur Médian TV. Merci de l'invitation. Bienvenue. Alors, comment les jeunes au Sahel appréhendent-ils l'outil numérique? Autrement, quels usages en font-ils? Peut-être débuter par un constat qu'on a tendance à oublier parfois, c'est que finalement ces jeunes au Sahel sont très connectés à Internet aujourd'hui. D'ailleurs, on aime bien le dire, ces jeunes ne se connectent plus, ils vivent connectés. Maintenant, la question légitime qu'il faut se poser, c'est que font ces jeunes sur les outils numériques? Cette question peut être d'autant plus pertinente quand on sait que 70% des internautes aujourd'hui sont âgés entre 15 et 24 ans et un internaute sur 3 est un adolescent. Donc, c'est une cible, c'est une population, vous conviendrez avec moi, qui peut être manipulable. Donc aujourd'hui, ces jeunes sont exposés à du contenu inapproprié sur Internet. Quand on parle de contenu inapproprié, on a tendance plutôt à penser au contenu à caractère sexuel, mais pas que. Pour nous, ce sont les contenus certainement les moins dangereux. Aujourd'hui, quand on parle de contenu inapproprié, on parle de contenus qui sont liés à de la désinformation, aux fake news. On parle à du contenu qui a tendance à distiller de la haine, de la violence, voire du radicalisme. Si on prend l'exemple concret de la période que nous sommes en train de vivre, qui est une crise pandémique, on a tendance aussi à penser que cette pandémie s'accompagne de l'infodémie, c'est-à-dire d'une campagne massive de désinformation et de diffusion de fake news. D'où l'importance pour nous aujourd'hui de mettre l'accent sur l'éducation au numérique chez les jeunes. Il faut que les jeunes du Sahel soient préparés véritablement à faire face à ces défis du numérique, à ces dangers du numérique et soient capables de profiter de ce que le numérique a de meilleur à leur offrir. D'accord, vous parliez tout à l'heure de contenu inapproprié, de désinformation, et justement, nombreux sont ces personnes qui décrient les nuisances d'Internet et des réseaux sociaux. Mais vous convenez avec moi qu'Internet n'a pas que des méfaits. Quels sont donc ces usages positifs, notamment dans le cadre de la prévention contre l'extrémisme, mais aussi du point de vue de la consolidation de la paix et de la citoyenneté? Effectivement, c'est le plaidoyer que nous menons au sein du Timbuktu Institute en partenariat avec Polaris Association. C'est finalement comment faire pour que le numérique soit un véritable levier de vitalité démocratique. Comment faire pour que le numérique soit aujourd'hui une opportunité pour les citoyens d'exercer un contrôle citoyen, de jouer le rôle d'alerte, mais également d'être capable de tirer les avantages du numérique. On sait par exemple qu'aujourd'hui, 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Ce seront essentiellement des métiers qui sont liés au numérique, à la filière numérique, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit le marketing digital, que ce soit l'Internet des objets. Donc véritablement, aujourd'hui, avec le Timbuktu Institute et Polaris Asso, nous menons le plaidoyer pour que les jeunes puissent utiliser le numérique pour contrer ces contenus inappropriés, pour en tirer profit, pour leur autonomisation et le développement de leur communauté. C'est d'ailleurs, pour donner un exemple, tout le sens du partenariat qu'on a aujourd'hui au Mali avec l'ambassade de France au Mali, qui nous permet aujourd'hui d'accompagner des jeunes à Bamako à saisir les opportunités du numérique, à s'armer véritablement de compétences et de qualités qui leur permettent de faire face aux dangers du numérique et d'être de véritables acteurs de la paix dans leur communauté. Ousseynou Gueye, pensez-vous sincèrement que l'Afrique peut-elle finalement gagner la bataille du numérique malgré le gap technologique? Alors, soyons optimistes. J'aurais tendance à dire oui, oui et encore oui. Les jeunes Africains ont des atouts pour gagner la bataille numérique. N'oublions pas
que d'après plusieurs rapports, aujourd'hui, ce sont la population africaine est la population la plus entreprenante au monde. On dit qu'un Africain sur 3 est un entrepreneur ou a une démarche entrepreneuriale. Ce sont les jeunes qu'on voit dans les rues des capitales africaines. Ce sont également les entrepreneurs qui sont autant dans le formel que l'informel. N'oublions pas aussi que le numérique peut être un véritable levier pour ces jeunes-là de montrer leur talent, de démontrer de leur imagination et de leur créativité. Donc oui, l'Afrique peut bien gagner la bataille du numérique, à condition cependant qu'on les accompagne, qu'on accompagne les jeunes et qu'on les forme à ces opportunités du numérique, à condition également que tout un cadre macroéconomique en termes d'infrastructures, de mise à disposition de parcs technologiques puisse être mis en œuvre pour que ces jeunes puissent véritablement utiliser le numérique pour développer le continent et finalement se hisser et répondre présent au rendez-vous du numérique. Merci infiniment, Ousseynou Gueye. Je rappelle que vous êtes CEO du Polaris Asso, le pôle jeunesse et innovation du Timbuktu Institute. Et avec vous, nous avons parlé ce matin de l'Afrique et des défis du numérique. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous en prie. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. L'info revient dans un instant sur Média TV.